Bomoko Yamboka TV, vous êtes informés en temps réel, c'est notre devoir. Amen. Amen. Et ça le joue, hein? Et ça le joue bien Kanda. Et ça dit, ok? Ma soeur, tu mets en repos, il va nous parler un peu de son expérience. Ça peut nous inspirer aussi. Je ne veux pas être pressé. Et nous, comme on a dit solo. Alors, après, on va nous parler et tout le récit. Amen. Il dit des choses. Et Seigneur dit, dans ton cadeau, que tu vis avec quelque chose à toi. Lorsque les bien-aimés sont en train de défiler en Seigneur, oh, bah, on dit ça. Et de la sémence qui peut créer encore des grandes choses dans nos familles respectives. Tu peux te négliger, la salle a dit, la salle est de l'autre côté. Mais Dieu a mis des choses à toi qui peuvent bouleverser votre province, votre pays. Amen, amen. Alors, bien aimés, très gentil, prenez place. Bien-aimé Philippe, très ravi de vous revoir encore aujourd'hui. Je suis aussi ravi. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez approcher votre micro? Oui. Vous êtes marié, célibataire? Non, non, je suis célibataire. Eh, les anignos. Ba maman est. Bien au besoin hein. Ba maman est. Eh. Et ça, il kanda. Bon, le bilingue ce soir pour permettre à même à bien-aimé de vous comprendre aussi. Je vous vois être trop jeune. Est-ce que vous pouvez regarder la foule, notre public, l'assemblée? Ok? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis déjà étudiant et puis je suis aussi le président d'une ONG qui conscientise et aide les jeunes à devenir autonomes. Et ils se rendront compte lorsque je ferai mon exposé, lorsque je vais parler de l'association, ils comprendront de quoi il s'agit. Ah, ok, vous êtes président d'une ONG, oui, oui. D'une organisation non gouvernementale, c'est oui, ça? Oui, oui. Ok, ok. Vous êtes le président? Oui, oui. Président? Oui, oui. Les représentants légaux. Représentant légal? Oui, oui. Ok, tu n'es pas égal à Raïs ou à Félix, je pense. Non, non. Ok, ok, ok. Est-ce que tu peux nous parler de votre structure? Oui, oui. Sentez-vous très à l'aise? Ok, ce n'est pas à moi de regarder. Et veuillez regarder un peu les bien-aimés qui sont là, en train de les suivre, tout ça, en train de nous regarder. Ah ouais. Est-ce que si tu peux nous parler brièvement de votre structure, si ça peut nous intéresser, nous révolter, nous inspirer? À vous la parole. Merci beaucoup. Vous êtes seul? Je suis avec mon vice-président Kayembe qui est là. Votre vice? Oui. Est-ce qu'il s'est fait accompagner ce soir? Est-ce qu'il va vous tenir aussi debout, bien aimé? Est-ce qu'on peut vous savoir aussi? Merci. C'est le vice-président. Oui. À votre absence, c'est lui qui fait votre... Donc, c'est lui qui... Alors, il n'y a pas de caissier, caissière, tout ça, trésorier? Non, non, ils sont pas venus. Ok. Ok, merci, vice-président. Veuillez vous mettre, merci beaucoup. Alors, sentez-vous très à l'aise, mettez-vous, c'est mieux. Merci. Ok, merci. Alors, sentez-vous très à l'aise. Présentez un peu brièvement. D'abord, les motivations. Qu'est-ce qui va motiver à créer la structure? Ok. Oui. Et vous êtes où? Pour citer où? Voilà, à vous la parole. Cher distingué révérend pasteur, chers membres organisateurs,
chers membres de la communauté chandeloise, distingués invités à vos rangs et titres respectifs, je vous dis bonjour. Bonjour. Alors, comme on m'a présenté, je m'appelle Philippe Boukassa. Je suis le président national de l'Organisation des Jeunes pour le Développement et la Bonne Gouvernance, OJDJ en cycle. Alors, notre organisation est basée sur la conscientisation. Nous conscientisons et nous aidons les jeunes sur les problèmes socio-culturels et économiques qui empêchent notre épanouissement et notre avenir qui se dit radieux. Lorsque nous avons l'image sur les jeunes, on présente les jeunes comme l'avenir d'un pays. On présente les jeunes comme la force vive, riche d'un potentiel. Lorsqu'on présente les jeunes, on les présente comme l'énergie nécessaire pour assurer la prospérité dans un pays. Lorsqu'on présente les jeunes, on les présente comme les principaux acteurs de la création des richesses. Et c'est sur cette jeunesse que repose l'espoir de tout un pays. Mais il y a des questions que l'on se pose au sein de notre structure, telles que comment nous allons arriver à notre développement? Comment nous allons arriver à notre épanouissement? Quand est-ce que la jeunesse cessera d'être fin d'intérêt général, fin d'intérêt personnel? Quand est-ce que la jeunesse cessera d'être marginalisée, instrumentalisée, colonisée par nos politiciens? Comment allons-nous embellir ces énergies positives qui regorgent la jeunesse, sachant que 79% des jeunes sont soumis à l'exode rural, sont soumis à l'exode urbain, à l'immigration, conséquence du chômage et du manque d'emploi? Comment allons-nous arriver à notre développement, sachant que cette jeunesse, elle est mal formée, sachant que cette jeunesse, elle est déformée, sachant que cette jeunesse n'a pas accès à l'éducation de qualité? Comment nous allons arriver à notre épanouissement, sachant que nous-mêmes, jeunes, nous adoptons et nous optons pour des mots qui détruisent notre société, tels que la médiocrité, l'égoïsme, les injures sur la place publique, la corruption, le banditisme urbain, ce qu'on appelle le Koulouna, les cultes de personnalité, les dialélos et consorts, les tribalismes. Mesdames et messieurs, vous n'avez qu'à sortir ici. Vous verrez combien notre société est remplie de dépravations des mœurs. Nous vivons dans une société où l'immoralité et les antivaleurs, c'est devenu quelque chose de normal. Nous vivons dans une société où la dépravation de mœurs, où nous sommes remplis de la dépravation des mœurs. Une société où on dit lorsque tu es immoral, tu es branché. Yosayaya, comme on dit souvent. Vous n'avez qu'à sortir ici, vous verrez combien nos parents et nos mamans même n'en parlons pas, combien elles sont vilipendées. On insulte nos mamans matin, midi, soir, ici, dans notre société. J'aime souvent la parole dans l'hymne national qui dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Mais lorsque nous observons notre société, lorsque nous faisons une étude comparative de la société d'hier et celle d'aujourd'hui, avons-nous bâti ou détruit notre société? Et souvent, ce que nous oublions, c'est que ces immoralités et ces antivaleurs nous donnent des qualificatifs qui ne nous correspondent pas aux yeux des aînés. Les aînés nous taxent d'une jeunesse perdue. Les aînés nous taxent d'une jeunesse sacrifiée. Les aînés nous taxent d'une jeunesse réseaux sociaux.
Des aînés nous taxent d'une jeunesse remplie des antivaleurs à cause de l'immoralité que nous avons adoptée. Voilà, mesdames et messieurs, en résumé, les raisons d'être de notre structure. OGDEJ est une structure de jeunes leaders, des jeunes penseurs qui ont le regard vers l'avenir afin de bâtir un Congo plus beau qu'avant. C'est au regard de tous ces problèmes que j'ai cités ici que nous avons conçu OGDEJ pour répondre à tous ces problèmes. Et nous donnons des solutions durables pour voir une jeunesse consciente. Une jeunesse porteuse d'un leadership et d'une gouvernance éclairée. Voilà un peu l'idée générale de notre organisation. Ok. Est-ce qu'on peut exagérer avec les acclamations pour encourager encore la mécanicité pour ça qui est évaluation, ok. Vous avez moins de 50 de personnes. Ok, merci. Et votre bureau, votre siège, c'est à Mongafula, oui. Sur l'avenue 8. 2. Dans quel quartier? Oui. Dans quartier Mazamba. Voilà. Reste-moi où? Qui vous donne des... C'est sur Publicité. Oui. Numéro 17 bis, quartier Mazamba, commune Mongafula. Ok. Merci beaucoup. Alors, vous êtes péri? Vous êtes péri? Oui, la communauté, et je m'excuse, ma tantine, la communauté, est-ce que vous êtes beau? Ceux qui ne peuvent pas vérifier, ils ne peuvent pas vérifier, hein? Alors, ça me fait tellement de la joie de voir des jeunes comme vous, comme moi, en train de donner un plus, c'est-à-dire il ne faut pas les gens qui sont choisis au sein habitant les mots pour arriver dans sa vie. Il y a des femmes qui m'excusent des tantines et des tontons habitant des places avant de dans la vie. Donc il y a un beau sein qui arrive dans sa vie. Non, dès que tu feras, tu as quelque chose. Alléluia. Tu as quelque chose. Alléluia. Hein? Et là, mon sous, il s'est dit, mais n'a pas contribué à l'anime. Mais dès que tu as quelque chose, et tu peux aussi contribuer aussi pour le développement de ton pays, le développement de ton quartier. Il y a province Nayo. Amen. Amen. Par témoignage, ils ont été aidés. Mais apparemment, une association sans but lucratif. Ok? Pour la vie sur les jeunes, essayez de m'assurer en Congo. Mais moi, il y a une autre en Congo. Hein? C'est juste être là, aider les autres, pas comprendre, informer, mais maintenant, bon, mais où est-ce qu'on va adhérer? La structure de tout la vie, mais bon, les athées. Déjà, lorsque vous avez dit ça, je me souviens dans la dissertation, lorsqu'on faisait la dissertation en 6e. C'est plus regarder pour voilà. Bon, ok, merci, il n'y a pas de problème. Il y avait un sujet de dissertation qui disait si vous me donnez, si tu m'apprends, si tu me donnes le poisson, je mangerai. Mais si tu m'apprends à comment pêcher, j'étudierai mieux. Ok. Oui. Alors, nous nous basons plus sur ces bagages. Voilà pourquoi chez nous, nous ne limitons pas, non seulement à donner aux jeunes. On peut changer les micros s'il vous plaît, ça ne va pas avec les micros ici, ça crache trop. Oui. Donner aux jeunes.
quelques dons que nos membres ou nos partenaires nous font, mais nous leur apprenons aussi à comment travailler. Les poissons dont on parle, c'est le travail. Comment se prendre en charge? Oui, oui. Voilà pourquoi dans notre association, nous accompagnons toute initiative capable de donner de l'emploi, de régénérer de l'emploi. Et nous donnons aussi des formations. Et nous donnons aussi des formations dans le domaine entrepreneurial. Voilà. Toye Bayo et puis Otoyi Motona. Merci. Je suis le président de l'église Centre Missionnaire de l'Évêque. Yango la sécurité pour la aussi Kapona pour comme Yanzame. Bon, na mutuna oyo commencer bête. Awa na mutuna na ndege ya origine. Amen amen. Tout à la mission bien beaucoup ici expliquer biso ndege origine. Mais nous sommes des jeunes. Sache bien, c'est quand il y a quelque chose qui est en train de réunir plusieurs personnes, premièrement, il faut savoir que non, il y a un intérêt quelconque. Je ne sais pas si tu me trompes. Parce que maintenant, il faut intérêt beaucoup et ça. Premièrement, dans la trois questions, question de Bosso et ça que non, importance générale, il y a un jeu de la ville, on comprend dans mon métier. Deuxième question, c'est ça que non, initiative des alliés. Je ne sais pas si vous pouvez noter. Première question, c'est votre importance de votre ONG. L'importance de l'ONG de Nabino. Deuxième question, c'est que non, partenaire Nabino. Parce que vous êtes président. Quelque part, ils ont une initiative bien. Mais il faut que ça ait un partenaire. Est-ce que vous avez un partenaire, soit le nouveau côté c'est sponsorisé, ou soit ils ont une initiative Nabino. Et troisième question, déjà sur le plan politique, ou soit un parti politique, parce que déjà tout ça est dans la bio Orange, de remarquer que non, il y a un homme politique, il y a Somi, on a tellement besoin de battre. Allez, beaucoup de services dans l'alignement de la ville. Est-ce que pour ça, parti politique, les autres soutenir, ils n'ont pas de politique, voilà, ils ont FCC ton cash. Donc il faut te dire comme je suis. Parce que quand on est le coup là, ils ont dans la politique, ils ont FCC ton cash. Vous souhaitez, vous êtes indépendant, société civile, en Cameroun, pour éviter, il faut te dire en Cameroun. Votre structure, organisation, ok, votre ONG, ok, ok. Alors, je préfère que s'il faut commencer, c'est vous, le président, les vice, il commence et vous allez terminer. Voilà. Je préfère comme ça. Dans les domaines entrepreneurial, managérial et technique aussi, ce qui permettrait aux jeunes de devenir forts, les jeunes aussi qui n'ont pas étudié, d'apprendre au moins un métier et devenir autonome et responsable. Parce que ce qui fait aussi que les politiciens aujourd'hui, ces jours des jeunes, ne mettent pas les jeunes à la place à laquelle elles auraient dû être aujourd'hui, c'est à cause de ces fléaux-là que nous avons. Nous jeunes, nous n'aimons pas travailler. Nous vivons dans une société où les jeunes sont en chômage aujourd'hui. Les jeunes, nous n'aimons pas travailler. Même dans notre association là-bas, lorsque nous donnons des fois des emplois comme ça aux jeunes, des fois ils refusent. Et c'est aussi un problème. Aujourd'hui même, Dieu, je disais tantôt aussi, on commence à respecter une jeunesse inconsciente. Une jeunesse qui ne sait pas ce quoi je dois. Mais comment nous allons nous développer? Comment nous-mêmes nous allons vivre notre épanouissement lorsque nous n'aimons pas travailler? Est-ce qu'on peut attendre encore travailler pour le pas de voir? Je suis en train de voir parmi nous des jeunes entrepreneurs. Je répète, je suis en train de voir parmi nous des jeunes entrepreneurs.
chers téléspectateurs, il y a Politique Amoura, comme vous avez promis qu'aujourd'hui on sera avec le président Philippe Boukassa. À l'occasion de l'événement Ebenezer, il a l'église qui a exposé le projet d'avenir, il y a une structure aujourd'hui. Nous sommes avec lui ici sur place. Il va nous parler de ses impressions. Très cher journaliste, bonsoir. Vos impressions concernant l'événement d'aujourd'hui Ebenezer, c'est quoi? Alors les impressions, elle est tellement bonne. Je suis conscient de l'initiative grandiose que la jeunesse de Chandelier d'Empire a organisée. Et comme je l'ai dit, là-bas nous avons besoin de voir une jeunesse consciente, une jeunesse travailleuse, une jeunesse consciente de ses droits et devoirs. C'est ça aussi le développement. Comme nous voulons le développement de la RDC, nous devons commencer par d'investir dans l'homme. Puisque la jeunesse, comme l'homme, comme disait Jean Baudin, qui disait, il n'y a que la richesse de l'homme dans cette vie. Et nous avons ces soucis-là, de commencer d'abord par investir dans l'homme. C'est l'homme la richesse. C'est l'homme la richesse. Vous avez parlé de votre prochaine action dans une famille proche de la commune et vous comptez faire déjà quoi pour le 25 décembre? Oui, ce 25 décembre, nous irons voir nos frères et sœurs à l'orphelinat, toujours ici à Makala. Ce sera une activité vraiment de charité et nous appelons aussi tout le monde. Vous voulez venir, vous voulez y participer, vous pouvez y venir. Nos bras sont ouverts pour des jeunes qui participent. Président Philippe Boukassa, aujourd'hui c'est toujours à politique. Nous sommes toujours à politique. Vous ne recevez pas des fonds financiers de part et d'autre. Aujourd'hui on dit toujours, aujourd'hui c'est toujours à politique. Recevoir des financements de part et d'autre. Comment ça? Mais je pose une question de curiosité de savoir. Non, nous sommes toujours à politique. Nous sommes une ASBEL. Parce que on connaît bien les activités des ADG. Aujourd'hui, on va partir dans une allure là inexplicable. Moi, pas dans la politique. Non, comme je l'ai dit tantôt là-bas dans la chaire, nous sommes plus dans les sociales. Okay. Nous ne sommes pas dans la politique. Okay. Voilà un peu. Nous sommes apolitiques. Nous sommes une ASBEL. Et c'est sur ça aussi que nous sommes. Votre mot à la fin, au très cher téléspectateur, il y a politique à Boka. Et la Libye, oui, comme je l'ai dit là-bas, nous sommes en train de prévoir une activité le 25 décembre. Ainsi, nous appelons aussi à tout le monde, toute personne de bonne volonté, de venir donner quelque chose, un bien matériel, financier, qui aidera aussi les orphelins à manger et à boire aussi, se nourrir aussi. Voilà. Merci pour ça. Merci beaucoup, chers journalistes.